Je vais miser 2000 € sur la finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre. La rencontre aura lieu dimanche à 21 h. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer mon choix, sur quel pronostic je vais partir, pourquoi je vais choisir ce pronostic-là. Likez bien la vidéo si vous appréciez le contenu. Et également, surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner le pronostic. Et s'il passe, je vais partager mes gains avec vous, entre tous les gens qui auront liké cette vidéo, qui auront commenté, et toutes les personnes qui auront rejoint mon canal Telegram. Toutes les informations sur les gagnants du concours seront données dans mon Telegram. C'est là-bas que vous retrouvez également 100% de mes tickets, donc c'est impératif de l'avoir rejoint. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit. Vous faites votre demande d'adhésion et j'accepte tout le monde. Alors c'est parti pour l'analyse de ce match. Espagne-Angleterre, un point bref sur les cotes, 2,50 pour l'Espagnol, 2,90 le nul, 3,50 les Anglais. On voit que la majorité des parieurs partent sur l'Espagne avec cette cote à 2,50. Ok, les Espagnols sont favoris. On va commencer par aller voir les statistiques avancées des deux équipes sur les derniers tours et des prédictions d'expected goals sur la finale. Sur les deux derniers tickets qu'on avait fait, c'était en grande partie avec les expected goals qu'on avait analysés et ça s'était quand même très bien passé avec une cote à 7,30, 1000 € de mise sur cette cote à 7,30 validée sur les quarts de finale. En demi, on a fait 1 sur 2, calibre de la France, ça n'est pas passé, c'était le pronostic le plus risqué et but pour les deux équipes entre les Pays-Bas et l'Angleterre, c'était passé. Donc on est sur un bilan récent qui est bon avec 5 des 6 derniers pronostics qui ont été donnés, dont l'énorme bénéfice de 6300 € net. On a donc ici les expected goals des demi-finales. On a une prédiction de 1,4 but attendu pour l'Espagne contre 1,1 pour les Anglais. Un avantage de 0,3 pour l'Espagne. 0,3 expected goals, c'est quand même un avantage assez conséquent. Si on reprend les demi-finales par exemple, Espagne-France, l'Espagne avait 1,3 et la France 0,9. Donc on est à peu près dans ce genre d'écart. Sauf que l'Espagne avait une cote à 2,75. Donc allez, c'est logique, on est à 2,50 ici pour du 1,4 contre 1,1. On était à 2,50 pour l'Espagne avec du 1,3 contre du 0,9. Ça suit une certaine logique et c'est donc a priori le même type de match qu'on devrait assister pour les demi-finales. On avait une prédiction légèrement en faveur des Néerlandais du point de vue des expected goals face aux Anglais. Si on prend les stats qui ont été effectifs durant l'Euro, les expected goals prédits ont menti avec 1,36 pour les Anglais contre 0,59 pour l'Angleterre. Un bon match des Anglais, un bon match. Ça monte en puissance l'Angleterre, c'est bien. L'Espagne à 0,75 seulement. En même temps, 2 tirs cadrés, 2 buts pour les Espagnols dans ce match-là. La France à 1,12. Donc voilà, un pourcentage de logique qui est que de 58% ici. Donc les Espagnols s'en sortent bien. Et c'était la même chose déjà lors du quart de finale. Souvenez-vous, l'Allemagne avait 2,31 expected goals après prolongation contre seulement 1,34 pour les Espagnols. On a quand même quelque chose d'assez intéressant avec cette équipe espagnole qui est favorite, qui se regarde sur l'ensemble du tournoi, et l'équipe qui s'est créé le plus d'expected goals, 9. On a 8 pour les Allemands. À titre de comparaison, l'Angleterre, on est seulement à 4. Donc sur les prestations offensives de l'ensemble du tournoi, il y a quand même une différence assez énorme. Défensivement, ça se vaut en 3,4 XG concédé. Même chose pour les Anglais. La France, à titre de comparaison, était à 3. L'Allemagne était à 3,1. Donc voilà, ça fait partie des équipes qui sont dans le haut du tableau, dans le haut du panier. A priori, rien à voir offensivement entre les deux équipes. Les Espagnols ont beaucoup plus produit sur l'ensemble du tournoi par rapport aux Anglais. Mais si on va regarder d'un petit peu plus près, on se rend compte que du coup, ont été dominés en quart de finale contre l'Allemagne, en demi-finale contre la France. Donc leur surdomination sur le tournoi, ils l'ont surtout établi dans la phase de groupe et en huitième de finale face à la Géorgie, à qui ils passent 4 buts. Et une autre stat qui m'a frappé, et c'est vérifiable directement ici, avec les expected goals attendus, on voit qu'il y a une nette différence entre les quarts de finale, demi-finale et le reste. C'est-à-dire que contre la Géorgie, il n'y a rien à dire, contre l'Albanie, il n'y a rien à dire, contre l'Italie, il n'y a rien à dire, contre la Croatie, il y a un peu plus à dire, mais voilà, ça s'explique du fait qu'ils avaient gagné 3-0 à la mi-temps, donc forcément, les expected goals se sont rééquilibrés en deuxième période. Par contre, contre les Allemands, ils sont quand même en grande souffrance. Contre les Français, ils ont souffert aussi, alors que c'est pas la meilleure équipe de France. Il y a des lacunes quand même au niveau espagnol, notamment sur les fins de match, sur les deuxièmes mi-temps. L'Espagne, c'est toujours une équipe qui a commencé fort. Hein, voilà, contre la Croatie, ils gagnaient 3-0 à la mi-temps. Contre l'Italie, dès le début du match, ils ont mis l'Italie sous l'eau et ils n'ont jamais relâché la pression. Contre l'Albanie, pareil, ils font tourner, mais ils font direct un gros début de match qui leur permet de calmer tout de suite les ardeurs albanaises. Contre la Géorgie, il n'y a pas eu de match sur toute la partie. Contre l'Allemagne, pareil, ça démarre fort. Ils mettent du temps à mettre le premier but, mais ils démarrent fort et ensuite ils s'écroulent totalement et c'est quasiment un miracle qui s'impose finalement en prolongation. Juste eu contre la France au final où là ils ont eu quand même globalement plus de mal. On peut dire que contre l'équipe de France c'est le plus mauvais match de l'Espagne dans la compétition. Ils ont pris le premier but, ils ont renversé la situation en 4 minutes et après il y a
plus grand chose dans la partie du point de vue des Espagnols. Est-ce qu'on était dans la gestion? Est-ce qu'ils n'ont pas forcé? Possible, mais ça reste un jeu dangereux. La France s'est quand même créé des occasions sur la fin de match. Ils auraient pu revenir avec un brin de réussite. Donc je suis pas aussi serein que ça pour l'Espagne. Je pense que de l'avis unanime de tous les observateurs, tous les gens qui ont regardé l'Euro, l'Espagne c'est la meilleure équipe, certes, mais peut-être pas sur les 2 derniers matchs. Contre l'Allemagne, je pense que l'Allemagne était meilleure. Contre la France, c'est un match plus compliqué à établir en termes de rapport de force, mais c'était pas une domination aussi nette que ce qu'on dit, je trouve. Et les expected goals le tracent assez bien. Elle est dans la maîtrise technique que l'Espagne était supérieure à la France. Mais dans la prestation globale, ça n'a pas été aussi dominant que ça. Voilà, donc les Espagnols, si j'en fais un résumé, meilleure équipe du tournoi, oui, mais peut-être pas sur la fin du tournoi. Et on sait que les équipes qui vont au bout, c'est pas forcément ceux qui commencent le mieux. Voilà, l'Argentine en 2022, on sait comment ça s'était passé. Ça avait démarré surtout avec le match contre l'Arabie Saoudite. Pour aller au bout d'une compétition d'un format Euro Coupe du Monde, un format d'1 mois comme ça, demande une exigence assez énorme. Et j'ai quand même souvenir à la fin du match contre l'équipe de France de joueurs qui étaient complètement carbonisés à l'image d'un Rodri qui avait demandé à sortir carrément contre l'équipe de France. Ça n'a pas été accepté, c'est un autre joueur qui est sorti, il a fini les mains sur les genoux, Rodri. Il va falloir mettre de l'intensité pour aller gagner la finale maintenant. Rodri c'est quand même un mec expérimenté du groupe. Sans doute le meilleur joueur de l'équipe d'Espagne. Attention à la panne du côté espagnol en finale. Vous avez un petit indice sur mon pronostic. On va maintenant s'intéresser aux Anglais. Parce que si je décèle des failles sur les Espagnols, il va falloir voir si les Anglais sont capables d'en profiter ou pas. En quart de finale, contre les Suisses, ils s'en sortent miraculeusement. C'est pas mérité. C'est comme en 8e où ils sont malmenés par la Slovaquie. Dans les expected goals, sur le terrain également, puisqu'ils étaient menés 1-0. Bellingham à la dernière seconde du match avec son retourné fantastique. Contre les Suisses, c'est à peu près le même scénario. Ils sont malmenés, ils subissent ces occasions. On voit 1,42 contre 0,85. Ils subissent l'ouverture du score également, mais ils finissent par revenir. Avec Saka, magnifique but. Contre les Néerlandais, c'est encore pareil. Début de match compliqué, but de Xavi Simons. Derrière, il y a le penalty. Alors on en pense qu'on veut du penalty, mais voilà, qu'il les remet dedans avec Harry Kane. Et sur le reste de la partie, je pense qu'il y a vraiment eu là un déclic, une montée en puissance, et les Anglais méritent leur qualification. Voilà, on voit ici 91% de logique, même si le but des Anglais, deuxième but, a été marqué dans le temps additionnel à la 92e minute, eh bien, il reflète quand même une domination globale sur le match des Anglais, et donc une certaine montée en puissance. On a vraiment ici des Anglais qui ont très mal commencé la compétition, la phase de groupe elle est horrible, le 8e de finale il est horrible, le quart de finale il est horrible, ils sont à chaque fois sauvés par des individualités, et ça je pense qu'on est tous unanimes pour dire que les Anglais ont les meilleures individualités du tournoi. Kane, Bellingham, Saka, Foden, Declan Rice, l'éclosion magnifique de Kobbie Mainoo. Personne peut-être n'a dans la compétition, c'est un banc. Contre les Néerlandais, c'est très bien illustré. Cole Palmer à la passe décisive, Ollie Watkins au but, coaching payant de Gareth Southgate, coaching surtout avec beaucoup de qualité. Watkins, excellent numéro 9, Cole Palmer, j'en parle même pas, l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue cette saison, qui démarre sur le banc, il serait titulaire dans n'importe quelle autre sélection. Cole Palmer, c'est un joueur fantastique. Donc si on résume, pour moi, on a une équipe d'Espagne, voilà, meilleure équipe du tournoi, mais qui baisse de régime quand même, qui pioche un peu physiquement, face à des Anglais, nuls sur une grande partie du tournoi, mais qui montent en puissance, et qui ont des individualités supérieures à l'Espagne. Donc moi, à travers l'analyse, ce que je décèle en toute objectivité, c'est un rapport de force injustement en faveur des Espagnols ici, et la finale sera beaucoup plus équilibrée qu'il n'y paraît. On va faire quand même un petit point sur les dernières finales des Euros. En 2021, l'Italie s'impose contre les Anglais, un partout, temps réglementaire, défaite des Anglais 3-2 au tir au but. Voilà, on se souvient des images avec Saka notamment, qui avait raté son tir au but. Ça avait été dramatique, hein. C'était à Wembley, c'était chez eux, c'était en Angleterre. Défaite perdue, leur première finale. C'était l'occasion pour l'équipe d'Angleterre d'accrocher un premier titre dans leur histoire. Ils n'ont pas réussi. C'est énorme de faire le back-to-back en finale, de se retrouver 3 ans plus tard en finale à nouveau, face à l'Espagne. Une Espagne qui, on le voit, a remporté l'édition 2012, 4-0 contre l'Italie, remporté l'édition 2008, 1-0 contre l'Allemagne. Pour voir une défaite en finale, il faut remonter à 1984 contre l'équipe de France, 2-0. Et voilà, des Espagnols qui ont déjà 3 titres à l'Euro, qui ont l'expérience, c'est une nation qui a l'habitude. Ça peut jouer aussi, effectivement, même si les effectifs des deux équipes, en termes d'expérience, il y a quand même beaucoup plus de matériel côté anglais. Ça peut rééquilibrer ce rapport de force. Je ne serais pas tenté de donner vraiment un avantage significatif par rapport à cet historique-là. Même si, voilà, perdre 2 finales de suite dans un Euro, franchement, ce serait très difficile.
ne serait-ce que d'un point de vue mental où voilà, tu sais que tu as participé à la dernière finale, donc tu abordes l'événement avec moins de pression. Certes, tu l'as perdu, mais voilà, tu sais ce que c'est une finale. Là, ici, dans le groupe espagnol, qui sait ce que c'est une finale, allez, à part Rodri avec Manchester City, il y aura le retour de Carvajal, lui les finales ça va, il connaît. Morata c'est pas un gagnant dans l'âme non plus, il a pas démontré sa qualité dans ce genre de rendez-vous. De l'autre côté, il y a quand même des mecs qui sont meilleurs joueurs de Première Ligue, comme Foden, qui ont gagné la Ligue des Champions. Il y a Saka, l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, Bellingham, qui a remporté la Ligue des Champions il y a quelques semaines, et Harry Kane, le poisseux. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est la malchance d'Harry Kane. Et je pense que si l'Angleterre remporte cette compétition, ce sera à l'issue de la sortie d'Harry Kane. Ça a donc été le cas déjà en demi-finale. Harry Kane est sorti. C'est Watkins en remplaçant qui a marqué. Je pense que ce sera le même genre de scénario. Et au final, le scénario de ce match, il semble assez tracé. Un gros début des Espagnols qui marque pour moi en premier. Côté ici, 1,94. L'Angleterre qui revient. Et ne serait-ce que si on pense combiner là, 4,68. L'Espagne marque en premier, mais l'Angleterre ne perd pas. 4,68. Sacrée cote. Ce qu'il en découle également, c'est le but pour les deux équipes, belle cote à 2,03. Peut-être plus intéressant encore comme opportunité. Voilà, si l'Angleterre marque en premier, on est directement flingué. But pour les deux équipes et l'Angleterre ne perd pas. Là, on serait sur du 2,72. J'aimerais trouver une cote à 2 voilà, pour mettre 2000 € et pouvoir doubler. On a nul ou Angleterre et voilà le fait que ça se termine pas en 0-0, du coup qu'il y ait un but pour les Anglais également. Si on combine, ça fait 1,87. Voilà, là on est sur quelque chose d'assez intéressant. Nul ou Angleterre et plus de 0,5 but pour les Anglais. 1,87. Je pense que c'est ce qui est le plus logique par rapport à mon analyse. Il y a le but pour les deux équipes, tout à fait honnête. J'imagine aussi un scénario où l'Angleterre gagne seulement 1-0. La baisse physique de l'Espagne, la jeunesse offensive de l'Espagne, le banc très limité des Espagnols. Je pense que si l'Espagne ne marque pas avant la 50-60e minute, ça va être extrêmement compliqué pour eux de s'en sortir. Si l'Espagne façonne son succès, ce sera en commençant fort, ce sera en mettant tout de suite la tête sous l'eau des Anglais. Ça peut arriver, mais si ça n'arrive pas, je pense pas qu'ils marqueront. Donc j'ai pas envie de prendre le risque d'un but pour les deux équipes, parce que si on est à 0-0 à la 50-60e, pour moi l'Espagne ne marquera pas dans ce match. Donc je suis pas fan de ce pronostic-là. Je pense qu'on peut gagner ce prono nul ou Angleterre et plus de 0,5 buts pour l'Angleterre, même si les Espagnols marquent en premier. Je pense que c'est pas du tout rédhibitoire, ce serait même plutôt logique. Et surtout, si je mets 2000 €, il y a 3740 € de gain à la clé. Donc c'est un pronostic osé, c'est un pronostic qui ne va pas en faveur du favori. Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez en penser. Donc je vais miser ça, alors je vais pas le miser dans la vidéo. Comme d'habitude, je vais attendre 12 heures avant le match pour avoir les dernières infos sur les compos d'équipe, sur les forces en présence, etc. Je ne vais pas balancer 2000 € comme ça à J-3 du match sans toutes les informations. Le ticket sera posté sur Telegram comme d'habitude. Une raison en plus de le rejoindre. Donc sur ces 3740 € de gain, allez, il y a 240 € qui seront partagés. 120 parmi les personnes qui auront liké et commenté la vidéo et 120 pour toutes les personnes qui auront rejoint le Telegram. Donc il y a 2 chances de gagner. Il faut que vous ayez commenté, il faut que vous soyez dans le Telegram, les amis. Donc, je vous le redis une dernière fois, le lien de ce Telegram, il est en description, en commentaire épinglé. Vous avez mon analyse complète de cette Espagne-Angleterre, qui encore une fois ne va pas en faveur du favori. J'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez, est-ce que vous imaginez cette finale comme moi ou pas. Dans tous les cas, c'est comme ça que je vais miser, c'est sur ça que je vais partir. J'espère qu'on aura la réussite avec nous ce dimanche. Je pense qu'en tout cas l'analyse est carrée, ça devrait le faire. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très vite. On va continuer les contenus. Il y aura bien évidemment le retour des championnats en août. Il y aura les Jeux Olympiques aussi. On va suivre avec attention avec notre équipe de France qui est très enthousiasmante, je dois le dire. Donc, plein de beaux contenus à venir sur la chaîne et des gros tickets comme toujours. Très belle après-midi, très bon week-end à vous en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao.